Zami nou yo, après-midi, c'est un plaisir encore pour que nous retrouvions ici, pour que nous capables de continuer avec le programme d'études que nous gagnons chaque après-midi. Le samedi, dans l'heure ça, à 5h, et la semaine, donc, à 9h. Donc, c'est un plaisir pour que nous saluions ou même qui déjà connectés ensemble avec nous. Donc, sujet après-midi, c'est un sujet vraiment spécial et qui titrait le rôle du Saint-Esprit dans la vie chrétienne. Le rôle du Saint-Esprit dans la vie chrétienne. Donc, c'est un sujet qui est vraiment important, qui est vraiment intéressant pour tout le monde. Et c'est pour cela qu'on a invité tout le monde qui est connecté ensemble avec nous. Nous sommes capables d'inviter l'autre monde pour capable connecter, pour nous capables ensemble rafraîchir mémoire nous et ensemble enrichir connaissance de la parole de Dieu. Nous connaissons ici un programme, c'est un programme biblique. Donc, tout sujet qu'a traité, c'est à la lumière de la Bible. Donc, nous avons gagné pour que nous soyons capables de joindre toute réponse. Et ça qui est vraiment important, après-midi, nous gagnons un frère ensemble avec nous, que en pile monde, qui ses amis nous reconnaissent déjà. Donc, c'est frère Emmanuel Pierre. Donc, c'est évangéliste Emmanuel Pierre qui a gagné opportunité dans le moment ça pour capable présenter sujet ça pour nous qui c'est le rôle du Saint-Esprit dans la vie chrétienne. Déjà, bienvenue avec nous dans le programme après-midi, le rôle du Saint-Esprit dans la vie chrétienne. Donc, il va le présenter avec l'évangéliste, l'ancien Emmanuel Pierre. Donc, pour que nous capables de commencer, nous allons prier. On a invité sensiblement côté que à qui est capable de couper front et fermer les yeux et ensemble nous allons prier le Seigneur pour nous capable et faire place avec l'évangéliste frère Emmanuel Pierre qui va présenter pour nous sujet ça qui c'est le rôle du Saint-Esprit dans la vie chrétienne. Prions le Seigneur. Éternel, notre Dieu, notre Père, ou même qui habite en haut dans le ciel, ou même qui digne de gloire, digne de louange, digne d'adoration. Dans le moment ça, nous n'avons pas de mots pour que nous soyons capables de remercier pour tout ça que vous faites pour nous. Et dans le moment ça, quand nous allons étudier la Bible parole, nous avons demandé que nous soyons capables d'ouvrir entendement afin que nous soyons capables de comprendre et pratiquer. Et nous sommes capables de bailler avec serviteurs qui pourraient présenter sujet, sa capacité, pour que le Seigneur, ce sujet, ça, soit capable de présenter dans toute lumière et chaque monde qui a écouté et tout va édifier. Fais-nous grâce, Seigneur, assister nous portons cet esprit. Nous prions comme ça au nom de Jésus. Amen. Merci. Donc, nous faisons place avec frère évangéliste Emmanuel Pierre qui va présenter le sujet ça pour nous qui c'est le rôle du Saint-Esprit dans la vie chrétienne. Bonne audition déjà. Frères et sœurs bien-aimés, chers amis visiteurs, amis de Facebook, de partout, il y a un plaisir pour nous louer l'Éternel, pour nous exalter le nom de l'Éternel, pour privilège libre nous, opportunité bénie. Nous avons raison pour nous dire opportunité bénie, parce que il y a plein de monde qui t'a une chance pour nous chita ensemble, pour nous étudier la parole de Dieu, mais qui pas de chance ça, qui l'hôpital, qui malade, qui mourit. Mais nous-mêmes, c'est une grâce, bon Dieu fait nous. Sans plus tarder, frères et sœurs, et chers amis de Facebook, ou même qui regardez nous dans différents pays, en Haïti, Saint-Domingue, Chili, quel que soit côté que vous y êtes, nous demandons pour que les Bibles en main, côté que nous pouvons ensemble sonder les Écritures, la sainte parole et de Dieu. Nous remercions et notre bien-aimé frère Wilka pour introduction, pour invitation, côté que nous ensemble pour nous capables de porter la parole du Seigneur. Maintenant, frères et sœurs bien-aimés et chers amis visiteurs, le sujet que nous avons étudié est un sujet qui est vraiment important. Et nous allons montrer que sans bagaille ça, nous avons cessé d'être chrétiens. Et pour nous pas du tout, à faire les saluants, nous pas prêts pour nous sauver. Parce que nous connaissons que c'est Jésus qui baille salut. Pas de menti dans ça. C'est Jésus qui baille salut. Mais par contre, Jésus lui-même, il était quitté une marche à suivre pour nous.
pour nous conserver salut. Et nous connaissons que le salut, l'apôtre Paul dit, c'est pas par les œuvres, mais c'est uniquement par la grâce. Mais ce qui est important, frères et sœurs, nous en tant que chrétiens, pour nous qu'il y ait grâce à, nous avons un bagage qui peut aider nous qu'il y ait grâce là. Et grâce à, c'est l'inbral ouais. Qui c'est qui joue un rôle dans nous en tant que chrétiens. Quel est le rôle du Saint-Esprit dans la vie chrétienne? De nos jours, il y a pile de monde qui prend cet esprit pour une autre phase. Avant Jésus-Christ, dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit était présenté comme métaphore. Il était présenté comme l'huile. Il était présenté comme de l'eau dans l'Ancien Testament. Mais à l'arrivée de notre Seigneur Jésus-Christ, avant Jésus-Christ aller, maintenant, nous pouvons voir ça dans ce sujet. Il était laissé cet esprit pour être capable de faire un rôle, jouer un rôle important dans la vie. Nous. Invitez-nous pour nous lire la Bible ensemble avec mes frères et sœurs. Dans Éphésiens chapitre 1er, à partir du verset 3 à continuer. Éphésiens chapitre 1er, il y a un peu de monde qui a un problème, ça aurait la manifestation de la Trinité. Dans Éphésiens chapitre 1er, nous pouvons les trois personnages ont joué des rôles différents. À partir du verset 3 à continuer. T'as pour nous capables de suivre ensemble avec les 3 à 5 là. Ok, le verset 3. Il dit comme ça. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Ah oui, il dit, dans les lieux célestes, en Christ. Le verset 4 nous dit, étant lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Le verset 5, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Le verset 1 à 5, nous est que le Père, il était prédestiné le salut de l'humanité. Après, bon Dieu fait créer le monde tombé dans le péché. Est-ce que ça te carré comme ça? Non. Ça n'a pas de carré comme ça. Faut que bon Dieu te fait un bagage. Nous, le Père, il était mouvanté pour te faire un bagage. Et qui ça, de verset 1 à 5, nous, est que le Père qui a choisi son Fils. Père, là, ça qui passé, lui présenter le plan du salut. Et dans le même chapitre, ça nous parle que le Fils, lui peut exercer mission qui c'est le plan de la rédemption. Et on a continué le verset 6, côté que nous pouvons louer le rôle du Fils. Le verset 6, qui ça dit? Là, nous pouvons louer dans le chapitre ça, la manifestation de la Trinité. Le verset 6, il dit, à la louange de la gloire de sa grâce qui nous a accordé en son bien-aimé, le verset 6, en lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. Là, nous avons la présentation, le plan de la rédemption. À travers qui? Uniquement Jésus-Christ.
nous avons péché. Le Père, il a fait sa prédestination pour le salut. Il a choisi son Fils, qui est Jésus-Christ, et Jésus-Christ lui-même, avec le plan de la rédemption, Jésus-Christ accepté, les vient exécuter l'ordre de son Père, parce que nous sommes uniquement par Jésus-Christ. Le verset 9 lui dit, nous faisons connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant de ce qu'il avait formé en lui-même. Le verset 10. Pour qui ça? Pour lui mettre en exécution lorsque les temps seraient accomplis de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Non seulement Jésus, il a sauvé l'humanité, il mourit et en même temps, il a intercédé pour nous. Et nous disons Amen. Donc nous voyons que, côté que Satan, il y a un problème avec bagage ça. Bon, d'ailleurs, pour parler ça, la puissance des trois personnages, Satan pas joué. Et c'est pile problème ça que dans le monde actuel, dans le monde religieux, où il y a toutes sortes de bagages ça. Maintenant, quand le Père fin fait la prédestination salut de l'humanité, le Fils lui-même, il vient exécuter le plan de la rédemption, parce que le Père, il était prédit le plan de la rédemption. Le Fils lui-même, il vient exécuter le plan de la rédemption. Et le Saint-Esprit même, qui ça le fait? Est-ce que je suis capable de dire qu'on y a là, bon, le Saint-Esprit, ce n'est que, genre, quelques monde pensent, ce n'est que, bon, c'est l'Esprit de Jésus. Est-ce que je suis capable de dire ça? Nous, que pour les gens qui sont adventistes, ils ont utilisé un paquet d'ouvrages qui dit non, ils ont même pas des commentaires sur le plan de la rédemption, l'ouvrage ça, pour dire que, par exemple, la création, ce n'est que seulement le Père et le Fils. Donc, nous, que nous allons montrer à travers la Bible, chaque monde, chaque personnage, ça a joué rôle. Le Père a un rôle pâle, le Fils a un rôle pâle, et le Saint-Esprit a un rôle pâle. Mes frères et sœurs bien-aimés, nous parlons dans le verset 12 et 13 pour nous voir qui ça cet esprit en lui-même lui fait. Dans Éphésiens chapitre 5, nous parlons ensemble. Le verset 12 et 13. Éphésiens chapitre 5, le verset 12, il dit comme ça. Afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. Verset 13. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité. Quelle est cette parole? L'évangile de votre salut. Remarquez, frères et sœurs bien-aimés, ce n'est pas toute parole, non? Je ne veux pas dire pile parole qu'a prêché. La Bible dit la parole de la vérité. Quelle est cette parole? L'évangile du salut. Ce n'est pas l'évangile des hommes. Qui ça cet esprit en fait? L'évangile de votre salut. En lui, il dit, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Ici, nous, premièrement, le rôle du Saint-Esprit, c'est le scellement. Mais comment me sceller? Moi, accepter Jésus, moi, accepter parole, moi, crois que David mourir pour moi, moi, crois que parole, c'est vérité. Maintenant, qui ça me fait qu'on est là? Moi, marcher selon la vérité. Qui est-ce qui peut aider Kembe parole ça? Le Saint-Esprit de Dieu. Amen. C'est le Saint-Esprit de Dieu parce que nous, en tant que pécheurs, nous pas rien. D'ailleurs, David dit, pas aucun être vivant qui est juste. D'ailleurs, même l'apôtre Paul nous a dit,
à chaque fois pour le faire bien, c'est mal à paraître. Donc, si je dis, moi-même avec vous, nous pas dans n'importe ça pas ça, c'est pas parce que nous bon non, c'est le Saint-Esprit bon Dieu qui nous, qui permet que parole là reste dans la vie nous pour nous les convaincre nous des paroles là. Nous rôle cet esprit en premièrement, lui je rôle seulement. Depuis nous t'ai étudié la vérité, cet esprit a scellé la vérité ça dedans. Vous entendez depuis ou quoi dans Jésus, étudier parole là, cet esprit a scellé vérité ça en dedans. Et m'a tout ça frères et sœurs bien-aimés, chers amis visiteurs, ou pas qu'à sauver sans l'œuvre du Saint-Esprit. Ou me fait sauver. Parce que immédiatement cet esprit a écarté, pas de salut pour vous. Il n'y a pas de salut. Depuis cet esprit écarté, pas de salut pour vous. Donc, pas exister des grands prédicateurs, des grands évangélistes, des grands ou théologiens, quel que soit. Regardez, nous qui sommes pécheurs, nous avons des discours spirituels, mais les gens qui convainquent, c'est le Saint-Esprit. Amen. C'est le Saint-Esprit. Parce que le premier évangéliste, c'est le Saint-Esprit. C'est lui qui sonde les cœurs. Les gens rôle spécial li fait dans le mouvement christianisme. Il sonder les cœurs. Non seulement sonder les cœurs, et puis il révéler la vérité. Et puis il faut prendre conscience. Les moi-même avec vous, nous parler un frère mal, ou nous parler mal avec un frère, mal avec une soeur. Après ça, les nous venons rentrer, nous prenons conscience. Nous pensons que c'est nous-mêmes, non. C'est cet esprit qui entre dans la vie, nous, qui montre nous, qui révèle nous, ça ne saute faire, li pas bon. Et là seulement, oui. Et c'est même cet esprit ça qui dit comme ça, selon la Bible, il y a des bagailles ou pas de faire. Donc, premier rôle de cet esprit, c'est le scellement. Donc, nous voyons que cet esprit, lui, scellé nous. Pas oublier, cet esprit pas scellé avant nous. Non. Il faut finir des paroles là d'abord. Il faut convaincre paroles là et laisser cet esprit pour le sceller. Donc, nous parlons rapidement. Jésus t'a dit, nous parlons cet esprit qui fait appel à la conversion. Dans Jean chapitre 16, le verset 7 à 9. Pas oublier, c'est la Bible, on a présenté devant mes frères et sœurs, chers amis visiteurs. Dans Jean chapitre 16, le verset 7. Jean chapitre 16, le verset, nous parlons qui ça Jésus lui-même, il t'a dit avant l'Italie. Jean chapitre 16, le verset 7. Mais ça que la parole de Dieu lui dit. Jean 16, le verset 7. Verset 7, il dit, cependant, pour nous prêter attention, chers amis visiteurs, ouvrez Bibou. Ouvrez Bibou qui te parle la convaincu. Pas appliquer ça l'homme dit, mais qui te parle la convaincu. Parce que bon Dieu doit avoir capacité pour entrer dans la parole là, pour comprendre la parole là, et la aider. Dès pour vous, bon Dieu avec nous. On ouvre la Bible nous, la koto yé ya, bah qu'on est soit la caillou, la machine ou, quelque soit koto yé ya, ouvre la Bible. Jean 16, le verset 7, il dit, cependant, je vous dis la vérité. Il dit, il vous est avantageux, qui ça, que si je m'en allais. Car il dit, si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Là, on est là. Côté mon cap dit comme ça que, bon, cet esprit, et le Saint-Esprit, c'est l'égal avec Jésus. Ouais, jusqu'à présent, je n'ai pas de problème à ça. Jusqu'à présent, mes frères, chers amis visiteurs, je n'ai pas de problème à ça. Ok? Parce que
les trois, ils ont fait un seul, mais un problème jusqu'à présent. Côté problème, non, problème, non, c'est lorsque nous ignorons une là-dedans. C'est là danger. C'est là danger. Dieu, lui c'est Dieu. Le Fils, lui c'est humain et Dieu en même temps. Divino humano. 100% Dieu, 100% humain. Le Fils et le Saint-Esprit, lui jouait plusieurs rôles à la fois. C'est là que nous-mêmes, pour demander bon Dieu discernement, pour nous comprendre. Là, Jésus dit comme ça que l'avantage nous pour m'aller. Mais pour qui ça? Est-ce que Jésus a dit comme ça? L'avantage nous pour m'aller. Et puis pour dire comme ça, c'est même l'esprit. Est-ce que bon Dieu, Jésus a contre esprit encore? Il dit, l'avantage pour m'aller, pour quitter l'esprit. De quel esprit ici? L'esprit de Jésus, le Saint-Esprit. On nous quitte la Bible à parler, chers amis visiteurs. Il dit, faut que moi aller. Le verset 7, ok? Il dit comme ça que le consolateur ne viendra pas vers vous, mais je m'en vais. Je vous l'enverrai. La deuxième rôle du Saint-Esprit, premier rôle là, c'est le scellement. Les sceller à travers la parole. Deuxième rôle là, qu'on a laissé consolateur. Pas oublier, vous entendez cet esprit en Jésus joue le consolateur tout, oui. Mais cet esprit en tout, les Jésus étaient sous la terre, il n'y a pas qu'à jouer le rôle consolateur. Parce que nous n'avons pas besoin de cet esprit. Maintenant, c'est ça que Jésus dit comme ça, que je ne pas quitter nous comme un orphelin. C'est ça que Jésus dit. Je ne pas quitter nous comme un orphelin. Parce que nous n'avons pas travaillé, oui, chers amis visiteurs. Si Jésus était pour l'aller, et puis il quitte nous tant qu'on petit cabout qui ne va pas mettre, ça t'a mangé nous, oui. Ça t'a mangé nous. Parce qu'il faut nous intelligents, chers amis. Il faut nous intelligents. Et ça qui fait mal, même les gens qui dit qu'ils confessent dans l'église, qui jouent à bagayo, il dit faut que moi aller. Même pas quitter nous comme nous orphelins. Et le verset 9. Et le verset 8 dit, et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché. Pas oublier, oui. Qui est-ce qui a convaincu le monde là? Jésus ou le Saint-Esprit? Il convaincra le monde. Qui est-ce qui vous faut? Regardez. Mais par nous comme ça que mes chers amis, qui te péché, ça c'est discours ma bon. Ma bon discours. Mais le monde qui vous convainc du péché, c'est le Saint-Esprit. Amen. La convaincre du mais rôle, il joue le consolateur. La convaincre du Saint-Esprit. Il dit la justice et le jugement, c'est ça, appel à la conversion. Appel à la conversion. Nous te mettons don de parler. Nous avons l'église, mettre une campagne d'évangélisation. Toute conversion, c'est cet esprit qui fait. Et ça que personne n'a pas forcer les gens pour accepter Jésus. Personne pour accepter Jésus. Parce que tout reste là, bon Dieu utilise nous, première partie à humain nous fait. Deuxième partie, c'est cet esprit qui a fait. Et où quand cet esprit agit, cet esprit agit l'éloi que vous prenez conscience. Cet esprit agit l'éloi que vous avez ignorance ou pas discuter à la vérité. Depuis où à la recherche de la vérité, cet esprit en agit. Parce que cet esprit n'a pas de temps pour lui capable de goumer avec monde qui goumer la vérité. Vous comprenez pour qui ça? Parce que il y a trop de travail pour le faire. Grand pile innocent dehors qui a péri. Il dit de la justice et le jugement. Et verset 9, il dit en ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. Attendez, oui. Dans la période ça, oui, Jésus t'a parlé, oui. C'est pas tout le monde qui croit dans Jésus.
Il dit, parce qu'il ne croit pas en moi, le verset il dit, la justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Verset 11, le jugement parce que le prince de ce monde est jugé. Et Mabdou, le Saint-Esprit de Dieu, il a participé au jugement de ce monde. C'est ça qu'elle dit. Péché contre Dieu, ou bien pardon. Péché contre le Fils, ou bien pardon. Mais péché contre le Saint-Esprit, ou pas pardon. Qui s'allie? Immédiatement, le Saint-Esprit écarté, chers amis visiteurs, ou pas salut. Donc, frères et sœurs, chers amis visiteurs, nous allons aller rapide. Qui est le Saint-Esprit? Nous attention, nous, on texte que en plus mon église qu'on appelle, mais je dis, on voulait faire une petite explication sous texte ça. OK? Le Saint-Esprit qui est lié encore dans la vie chrétienne, il fait nous ressembler à Jésus. Ce n'est pas physiquement, non? D'ailleurs, c'est me dit combien de gens qui connaissent Jésus, nous avons photo de Jésus déjà. Il y a plus de gens qui va présenter une photo de l'homme. Est-ce que nous avons ça de une caméra? Pas de caméra, nous avons ça. Et ça, quand même, c'est un non-nègre. C'est un non-nègre, depuis ma prêché, dans la photo, c'est la Bible pour lire, oui. Parce que la Bible n'a pas dit comme ça, mais telle photo. Ça me bat les règles. Elle biblique. Mais à travers qui ça va aller sembler avec Jésus. Cet esprit lui fait me sembler à Jésus. Bon livre, bon chapitre que toujours qu'on a appris rapidement, mais lire ensemble avec nous dans Galates chapitre 5. Dans Galates chapitre 5, il fait différence entre fruit de la chair et fruit de l'esprit. C'est à travers ça, oui, ou quand il nous ressemble à Jésus, c'est lorsque fruit cet esprit dans la vie nous, parce que même fruit cet esprit qui dans la vie nous, c'est même œuvre ça, Jésus l'a été sous la terre, c'est ça qu'il a fait. Mais comment nous semblons? Nous semblons à Jésus à travers fruit de son esprit. Quand on parle dire comme ça, cette esprit sont septiforce. Quand on joue pour dire cette esprit sont septiforce. Il n'est pas septiforce. Je ne vais pas prendre comme un petit force petit. Ok? Maintenant, si nous avons récité le fruit de l'esprit, patience, l'amour, la paix, bonté, tempérance, la plénitude, la douceur, tout ça c'est fruit cet esprit. Maintenant qu'on y a là, les Jésus étaient sous la terre. Qu'est-ce que Jésus dit? Je vous donne la paix, mais je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Ouais, le fruit de l'esprit et le fruit de Jésus, l'autre est sous la terre, c'est le même bagaille. Jésus te dit, aimez vos ennemis. Comme détail texte ça pour nous, chers amis visiteurs, pour nous comprendre. Aimez vos ennemis. Qui ça apporte Paul dit le fruit de l'esprit? L'amour. Faut me remettre. C'est cet esprit qui fait me sembler à Jésus. Il ne va pas me sembler à Jésus parce que je ne connais pas Jésus photo physiquement, je connais Jésus à travers la parole. La parole. Premier rôle là, cet esprit qui dit cet esprit il est scellé dans toute vérité. Deuxième rôle là, il est consolateur. Troisième rôle là, il fait me sembler à Jésus. Et nous disons Amen. Amen. Donc, frères et sœurs bien-aimés, maintenant qu'on est là, même cet esprit, mes amis, wow, d'ailleurs pour les textes ça bien, mes amis. Regardez, même cet esprit, frères et sœurs bien-aimés, il fait que Jésus content. Est-ce que l'esprit Jésus qui a fait Jésus content encore? Je pose la question ça, oui, n'a répondu. Est-ce que l'esprit Jésus qui a fait Jésus content encore? Dans Luc chapitre 10, le verset 20-21, on nous lit, vérité ça. Luc chapitre 10, le verset 20-21. Luc chapitre 10, le verset 20-21. Bibliquement, verset 21. On nous lit qui ça dit. Verset 20, il dit,
Verset 20-21, qui ça le dit? Luc chapitre 10, le verset 20-21. Verset 20, il dit, cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans les cieux. Verset 21, qui ça le dit? En ce moment même, Jésus, qui ça le dit? D'ailleurs, l'autre monde lit moins. Tressaillit de joie par le Saint-Esprit. Et il dit, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Jésus sent-il content parce que dans la période Jésus n'est intellectuel, il n'y a pas de quoi dans lui. L'elle pas les sages ici, c'est intellectuel. Il n'y a pas de quoi dans lui. Il n'y a pas de comprendre. Et pourtant, monde qui pas passer gros l'école yo. Jésus sent-il content? Jésus louerait papa pour qui ça? Parce que Saint-Esprit révélé monde qui pas à l'école yo vérité. Mais tandis que Jésus était dans mi-temps philosophe yo. Jésus était dans mi-temps sage yo. Il était ignoré Jésus. Tandis que monde qui pas passer parce que pas oublier, à l'époque tu as grandes études, tu as grande école. D'ailleurs, en Israël, tu as une école des prophètes. Tu as pile monde qui t'est passé et pour leur passer dans l'école des prophètes, c'est grand intellectuel qu'on y est. Jésus t'a joué un monde qui était passé par des écoles des prophètes, mais au pas quoi. Mais tandis que si pêcher poisson, qui pas passer sous l'école, qui pas rien, le Saint-Esprit permet que yo croit la vérité. Mais voilà, que Saint-Esprit en fait, il révèle nous la vérité présente. Amen. Mais voilà, encore, il révèle nous la vérité. Yon moun vin là avec une doctrine avant quoi li al prier bon Dieu. Dit Saint-Esprit éclairez-moi. Est-ce que ça dit c'est la Bible qui dit? Et m'assure de pour prier à toute foi. Saint-Esprit a révélé s'il biblique, s'il pas biblique. Mais voilà, c'est cet esprit, mes frères et sœurs bien-aimés. Et dans Éphésiens chapitre 2, le verset 18, Éphésiens chapitre 2, le verset 18, nous allons lire Éphésiens chapitre 2, le verset 18. Éphésiens 2, le verset 18, mais ça le dit. Verset 18, il dit comme ça. Car par lui, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Qui est-ce bagage qui t'a fait nous unis dans la foi, remet une note, c'est le Saint-Esprit. C'est ça qui fait, ouais, côté de division, cet esprit-là. Et ça fait, si dans la vie où il y a un conflit, où il y a une division, ou mettre prier bon Dieu. Parce que sous chrétien, où il y a un conflit dans la vie, ou il y a une division dans la vie, ou pas qu'à entendre avec frère ou avec soeur, ou mettre gémir dans pied bon Dieu, cet esprit pas dans la vie. Parce que les cet esprit dans la vie, liba ou esprit d'union. On va apprendre à tolérer fort là, on va apprendre à tolérer ça là, on va apprendre à pardonner. Donc, ouais, sans le Saint-Esprit, la vie nous, c'est grave. C'est cet esprit qui va aider nous. Et dans Éphésiens chapitre 6, le verset 18, 6, le verset 18, Paul t'a parlé avec le verset 18, il dit comme ça que faites en tout temps par l'esprit
toutes sortes de prières et de supplications. Ouais, cet esprit, on va la voir. Ouais, aujourd'hui, là, nous dans quarantaine, en plus, le chrétien dans quarantaine. Gen chrétien, cet esprit va le révéler, il faut prier. Quarantaine spirituelle. C'est cet esprit qui parle d'où comme ça que, ou pas doit vivre comme ça, ou doit mener une vie de prière. Où est cet esprit? Ou doit mener une vie de prière. C'est cet esprit qui parle dire ça. Ou doit mener une vie d'étude. Dans le continue verset, il dit, veuillez à cela afin une entière persévérance et priez pour tous les saints. Les saints ici, c'est les gens qui acceptent Jésus. Ils sont justifiés par la foi. C'est ça le saint ici. Les gens qui acceptent Jésus, qui acceptent la parole là, ils sont justifiés par la foi. Donc, c'est cet esprit. Nous avons cet esprit dans la vie, nous. C'est cet esprit, mes frères et sœurs bien-aimés. Les bibliques. Et nous allons lire dans Romains chapitre 8. Romains chapitre 8. Dans Romains chapitre 8, nous pouvons lire le verset 25 à 27. Lis pour nous s'il te plaît. Romains 8, verset 25 à 27. Amis visiteurs, Romains 8, verset 25 à 27. Et nous séparera de l'amour de Christ. Sera. Non, Romains 8, le verset 25. Verset 25. Il dit, mais si nous espérons. Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec espérance. Ok. Verset 26. 26. Oui. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Verset 27. Et c'est lui qui sonde les cœurs, connaître quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Amen. Cet esprit lié dès nous dans la faiblesse là. Les finis li intercéder pour nous. On est là, qui pouvoir cet esprit qu'a gagné? Nous tous connaissons Jésus li intercéder, pas vrai? Ça veut dire Jésus c'est le Dieu. Qu'on est là, on va condamner moi si nous cet esprit en Dieu tout. Parce que pour m'intercéder, il faut un pouvoir suprême. On va condamner moi si nous cet esprit en Dieu tout dans la vie chrétienne tout. Il intercède. Oui, il intercède. Qui ça intercédé? Ça veut dire cet esprit homme de adou comme ça, il prend soupir pour nous. Il prend soupir pour nous. Gardez pas nous pas prier, nous font soupir. Cet esprit prend soupir, il porte le bail bon Dieu. Qui wol ça là? Ça c'est wol Dieu le jouer là. Parce que s'il pas de pouvoir ça, il pas de faire. Et la Bible dit dans même Romains 8, il dit comme ça, l'esprit lui témoigne que nous sommes petits mon Dieu. L'esprit témoigne que nous sommes enfants de Dieu. Donc, nous allons terminer, chers amis. On ouvre la Bible dans Colossiens chapitre 1er. Dans Colossiens chapitre 1er. Colossiens chapitre 1er, le verset 7. Verset 7, 8. Verset 7, 8. D'après les instructions que vous avez reçues d'Ephaya, notre bien-aimé compagnon de service, qui est pour vos infidèles ministres de Christ. Verset 8. Et qui nous a appris de quelle charité
l'Esprit vous anime. Donc, nous avons cet esprit dans la vie chrétienne. Donc, mes frères et sœurs bien-aimés, le Saint-Esprit, c'est le meilleur évangéliste à nos côtés. Il est là pour le prêcher nous. Il est là pour le conseiller nous. Il est là pour l'intercéder pour nous. Il est là pour sceller nous. D'ailleurs, m'a dit nous ça. Avant Jésus retourner, le temps de trouble, cet esprit a scellé toute petite bon Dieu. Et qu'il est cet esprit en train de sceller toute petite bon Dieu. Cet esprit en l'a révélé petit bon Dieu. Ce n'est pas un moment pour nous dormir, mais c'est un moment pour nous réveiller à travers la prière et l'étude de la parole de Dieu. C'est là ça, dans la prière et l'étude de la parole de Dieu, cet esprit en l'hypoal, scellez-nous pour le temps et pour l'éternité. Donc mes frères et sœurs, chers amis visiteurs, c'était ainsi quel est le rôle du Saint-Esprit dans la vie chrétienne. Si vous avez une question, vous êtes capable de poser, les administrateurs, il y a pour nous question. Mettez-le. Question. Ah, question. Question. Ou bien en question. Et nous merci nous besoin d'un élément de réponse avec mon qui dit cet esprit sont en vent. J'ai expliqué cet esprit à nous est bien clair et nous savons qui dit cet esprit sont en vent. Des amis visiteurs qui regardent nous, des gens qui dit ça, cet esprit sont en vent. Nous avons plus précision sur ça. Ok. Et dans l'Ancien Testament, moi j'ai dit ça au commencement, mais après dire, dans l'Ancien Testament, avant la venue de Jésus, l'Éternel t'a utilisé des métaphores. Ok? Dans l'Ancien Testament, et cet esprit, bon Dieu t'a utilisé cet esprit par plusieurs noms métaphores. Il n'était pas même seulement même. Il dit comme ça que, par exemple, on prend l'huile. L'huile, il te représente cet esprit. C'est une métaphore. Mais il y a une différence entre utiliser une métaphore avec un bagage réel. Il y a une différence. Parce que une métaphore, au point de ça veut dire c'est une représentation. Vous comprenez ça veut dire là? Donc, il y a des gens, par exemple, qui, dans l'Ancien Testament, les prophètes, ils ont été reçus en force. C'est ça qu'on dit comme ça que cette esprit son force. Cette esprit son force. Parce que dans l'Ancien Testament, pas oublier, avant la venue de Jésus, lorsque le prophète Esaïe il était annoncé Messie pour venir, qui c'est salut. Ok? Maintenant qu'on est là, avant la venue de Jésus, donc à travers les prophètes, il y a l'Esprit de Dieu. Mais l'Esprit de Dieu, il te prend forme différente. Il te prend forme différente. Mais qu'on y a là, avec Jésus vient venir. On a Jésus lui-même, il vient déclarer typiquement, mais qui ça cet esprit en y est. Et n'a pris ça dans, si nous trouvons dans Jean chapitre 14, lorsque Jésus te dit, je ne vais pas quitter nous comme un orphelin, mais cet esprit m'a là comme un consolateur. Et dans même Jean chapitre 16 là, Jésus répétait ça pour nous. Maintenant, on a tout dit ça en passant. Et pour les gens qui sont adventistes, ok, donc il y a un petit conflit tout concernant de la Trinité. Yo prend question par exemple dans, et nous prenons par exemple le baptême côté on dit, et bibliquement parlant, il pas, non, pas oublier, mes frères et sœurs, les Jésus by mandat, il dit n'a baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Là encore nous avons la manifestation de la Trinité. Lorsque Jésus était dans l'eau, il était baptisé par Jean-Baptiste. Qu'est-ce qui s'est passé? Jean-Baptiste, ok, t'es pas voulu baptiser Jésus,
Pendant que Jean-Baptiste pas voulait baptiser Jésus, Jésus te dit comme ça que quitte vérité à quitter chemin faire route li. Jean-Baptiste vient accepter. Pendant le fils, il est dans de l'eau, papa a témoigné à l'humanité. Ou pour qui ça papa a témoigné à l'humanité? Parce que ce n'est pas tout le monde qui te croit dans le Messie. Dans une période ça, il te croit, Messie t'a pas venir d'un lieu riche. Mais les regardez le Messie ça, c'est notre type pas bête. Et d'ailleurs dit à Nazareth, et même Jean, nous en Haïti, il dit qu'il y a zone en Haïti qui est sorti de zone ça mon pas bon. Mais est-ce que pourtant c'est vrai? Non. À Nazareth, il dit qu'on sait pas de rien qui t'a dû sortir bon Nazareth. Le Père témoigne, confirme, c'est ça. Le monde connaît en réalité parce que le Père lui parle et tout le monde t'étend d'elle, tout le monde net t'étend d'elle. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui je mis toute mon affection. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Le Saint-Esprit pas en colombe, non? Il prend forme. Allez, dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit prend n'importe forme livrée. Il prend forme vent, aceité, forme livrée dans l'Ancien Testament. Avant Jésus-Christ. Maintenant, on est là. Là, dans le baptême de Jésus-Christ, il prend forme colombe. Cet esprit qui prend forme n'importe personnage, n'importe monde, il prend forme monde livré, oui. Parce que son esprit que lié, son puissance que lié, ok, son puissance, une puissance divine, il n'est pas n'importe puissance. L'autre question? Pas une question par là, non? Réviser, c'est pas une question par là pour nous répondre. On n'y a pas posé question, donc ce sont des adventistes en majeure partie. Parce que avant la question de monde qui pas chrétien après ça. Donc monde qui cap suivre. Donc si vous avez un doute ou bien question, nous avons un pile monde cap suivre. Si vous avez un doute ou bien question, nous capable poser donc n'attend et question et que nous capable joindre une réponse avec et question yo. Et il y a un ajout que nous devons faire sur des détails que vous avez concernant le Saint-Esprit que nous avons parlé de vent. Oui. Et ça qui est important, c'est pas seulement le Saint-Esprit qui prend forme ça. Des fois, n'après que lorsque pour bon Dieu t'ai parlé avec Moïse, comment il t'a parlé avec elle, en forme. Il était dans ambition de feu. C'est du feu qu'il était ouais. Mais bon Dieu, c'est pas du feu qu'il y est. C'est esprit en forme du feu. Il prend forme du feu tout. Et n'a regardé lorsque Moïse demandait bon Dieu pour te faire ouais face li. Bon Dieu dit Moïse ou pas car mais il soit mon qui va mourir. Mais que ça passé et il dit que wap m'a passé devant. Donc comment Moïse te comprend? Bon, gros vent qui a soufflé et après ça il y a un petit vent d'eau qui a passé et c'est alors que l'Éternel cri qu'a fait et l'Éternel est là à la colère, riche en bonté, en fidélité, alors il pardonne péché jusqu'à 1000 générations. Alors il fait miséricorde jusqu'à 1000 générations, mais le pape est coupable pour innocent, etc. Donc Moïse après bon Dieu qui passe. Mais bon Dieu c'est pas au vent. Donc c'est dire il prend forme. Donc c'est dire Dieu est Dieu. Métaphore, exactement. Donc nous connaissons que la Bible te dit, Jésus l'air que le contre monsieur Thomas pas de quoi. Il te dit Thomas touchez-moi. Et c'est pas un esprit parce que l'esprit pas ni chair ni eau. Donc ça veut dire l'esprit est capable de prendre forme livrée. Mais il faut que nous connaissions que la Bible dit, Jésus même il décrit et le Saint-Esprit comme une personne de la divinité, qui est là pour consoler nous, qui est là pour sceller nos derniers jours, qui est là pour capable aider nous à comprendre la Bible, qui est là pour capable convaincre nous de la vérité, qui est là pour capable faire nous remettre, qui est là pour capable mettre joie dans le cœur nous, pour donner nous la paix, pour capable faire nous obéir à la parole de Dieu, etc. Donc cela veut dire c'est pas un vent, mais c'est pas une force. Et la Bible dit que le Saint-Esprit est capable de battre force dans un moment de faiblesse, mais le Saint-Esprit pas force. Et la Bible dit, je donne la force à celui qui est fatigué et j'augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Dieu qui déclare il pas une force. Mais bon Dieu bat une force lorsque nous sommes dans un moment de détresse, lorsque nous sommes dans un moment de faiblesse.
idem pour le Saint-Esprit, qui se représentant Jésus maintenant sur la terre, qui se consolateur, nous. Il est capable de nous force à n'importe moment donné, qu'on nous donne un moment de faiblesse, nous allons tomber dans les péchés, nous faisons appel avec le Saint-Esprit de Dieu, là pour capable nous force pour nous surmonter. Mais l'Esprit de Dieu, alors le Saint-Esprit, il n'est pas en force. C'est ça que nous disons. Ma place c'est concernant vente. Nous allons regarder pour nous dans les Samuel, les jeunes Samuel, les mamans Annie même il a le bail pour te cabriter dans le temple avec le prophète Élie. Côté Samuel, était Samuel couché et tout. Et il était pas senti l'Éternel va le passer. OK. Il dit l'Éternel va passer dans dans gros vent yo. A dit l'entendre tu va passer bien soir, les ça dit l'Éternel parler tout serviteur l'attendait. C'est pour toi c'est forme ça des fois bon Dieu prend forme ça pour communiquer avec petite li. Moi ça me des fois bon Dieu qui prend forme vent. Et voilà dit qu'il doit pas faire un message passer, il dit message va passer après vent ça fin passer c'est privé. Voilà plusieurs fois. Et Samuel, jeune Samuel, il dit, il m'a dit, laissez où il est. Il dit, non, vous m'barrez là. Parce qu'il a le coucher. Parce qu'il a des vents passer. Et il était dit, c'est dans un moment, vent qui va, tout, coup de tremblement de gros vent passer. Et l'Éternel va barrer après. Au fait, il dit, voilà, l'entendre des petits vents passer, vous entendez, et tout dit, voix parler, et tout serviteur l'attendre. Immédiatement, coup de voix passer bien doucement, et tout voix parler, et tout Samuel dit, parler, serviteur de tout l'Éternel parler comme ça doit, Jacques il dit il a parlé. OK, et pour moi qui par exemple nous que tant pour même au sein de l'église, il y a un gros problème. OK, donc cet esprit il fait partie donc c'est une troisième puissance. Dieu c'est première puissance, le Fils deuxième puissance, le Saint-Esprit c'est troisième puissance. Donc, il joue un rôle même gens avec première puissance et deuxième puissance là. Encore, il y a un peu de gens qui disent que bon, c'est d'autres, par exemple l'église catholique qui vient avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit, la Trinité. Mais la Trinité existait normalement, ok? Donc, mot Trinité n'a pas existé, mais il paraît dans la Bible. Il n'est pas écrit parce qu'il faut être clair sur ça. Par contre, dans la Bible, chapitre qui marqué Trinité. Et même gens, en passant, sabbat dans Genèse. Il n'est pas écrit comme petit sabbat dans le livre de Genèse, mais il paraît dans Genèse chapitre 2. Ok? Donc, il n'est pas écrit, il n'est pas écrit comme titre dans la Bible, mais il paraît dans la Bible. Donc, ça veut dire, nous sommes montré nous un exemple là. Le baptême de Jésus, c'est manifestation de la Trinité. Nous sommes montré nous dans Éphésiens chapitre 5, le verset, Éphésiens chapitre 1er, le verset 5 à 13, c'est coopération de la Trinité pour l'humanité, le salut de l'humanité. Ok? Donc, nous est que, maintenant qu'on y a là, il y a d'autres gens qui utilisent l'esprit des prophéties, alors pour les gens qui adventistes, bien entendu, nous avons des gens adventistes qui suivent nous là tout. Il y a d'autres gens qui, par exemple, nous sommes jeunes dans prêcher dans l'église avant Corona. Et mon cher, si cet esprit pas avec moi, là, il va mettre dehors sous cher. Parce que sur cet esprit, nous avons prêché. On comprend? C'est sur cet esprit, nous avons prêché, c'est problème. Mais gloire soit dit à Dieu, c'est vérité. Vérité la triomphe quand même. Quand même. Mais ça m'a dit nos paroles. Et si nous lisons dans le livre évangélisé, ok, je ne vais pas aller partager ça ensemble avec nous. Tout adventiste, donc, qui a fait étude à plusieurs groupes WhatsApp, l'autre groupe WhatsApp, etc., voyez, et même dans plusieurs groupes WhatsApp, je me fais discuter, après ça, je me retire tête moi. Monter en vérité, je me retire tête moi. Donc, esprit de confuse. Moi, en tant qu'adventiste, je ne peux pas apparaître devant quoi je faire signe quoi. Non, la Bible pas bon ça. La Bible pas bon ça. Je ne peux pas faire signe quoi. La Bible pas bon ça. Mais la Bible dit comme ça, moi dois reconnaître trois puissances ça yo. Moi dois reconnaître trois puissances ça yo. Dans le livre Évangélisé, OK, chapitre 100,
48. Ok? Petit chapitre là, la divinité défigurée. Ok? La divinité défigurée. Pour les gens qui sont adventistes. Si vous n'avez pas de livre là, allez dans le téléphone ou déchargez pour venir. Dans le livre Évangélisé, chapitre 148, titre là c'est la divinité défigurée. Moun qui fait bâti sous la servante du Seigneur, moun qui adventiste. Mais ça que la servante du Seigneur lui dit, m'appli avec attention pour nous terminer avec ce sujet. M'appli normalement. Il dit, c'est assez la divinité défigurée agir avec circonspection. Il dit, nous avons pour principe de ne pas mettre en relief les points de notre foi qui sont en opposition directe avec les us et coutumes des gens. Tendez bien, adventistes qui attendent là. Coutume, fais attention. Il dit, ok, et cela aussi longtemps que le Seigneur ne l'ait pas donné l'occasion de savoir que nous croyons en Jésus-Christ, en sa divinité et en sa préexistence. Il dit, nous aurons à affronter des enseignements erronés. À bien des reprises, il nous faudra affronter l'autorité d'hommes qui étudient des sciences d'origine diabolique par lesquelles Satan agit pour nier Dieu et le Christ. Le Père et le Fils ont chacun leur personnalité. Papa a une personnalité, Christ a une personnalité. N'a continué. Jésus a dit, moi et le Père, nous sommes un. Jean 10, verset 30. Cependant, c'est le Fils de Dieu qui est venu dans le monde sous forme humaine. Abandonnant robe et couronne royale, il a revêtu sa divinité d'humanité, ok, afin que par son sacrifice infini, le genre humain puisse devenir participant de la nature divine et qu'il échappe la corruption qu'il règne dans le monde par la convoitise. Par la convoitise. Mais ça que, il dit comme ça, n'a continué toujours. Il dit, la vérité face aux manifestations spiritualisme. J'ai reçu mission de déclarer, on ne doit pas fier à ceux qui prônent des idées scientifiques avancées. Ils mènent des allégations comme suit. Le Père semblable à la lumière. Ça nous dit là. Ok? Ok? Il dit, le Père semblable à la lumière, invisible. Le Fils est la lumière incarnée. Et l'Esprit est la lumière diffusée. Pour nous pas entrer dans la logique ça. Adventiste. Ok, il dit, le Père est comparable à la rosée, vapeur invisible. Tout procès de bagaille a dit. Le Fils est semblable à la rosée, admirablement matérialisé. L'Esprit est comme la rosée tombée. Pour devenir source de vie. Voici une autre assertion. Le Père est semblable à la vapeur invisible. Le Fils est comme le nuage sombre. L'Esprit est la pluie qui se répand des ondes de bienfaisance. Toutes ces conceptions spiritualistes ne sont que du vent. Ils ne sont pas utiles en rien. Parce que ce n'est pas ça la Bible dit. Il dit, le Saint-Esprit est la troisième puissance divinité. L'île la Caillou, dans le livre Évangélisé, chapitre 148. Mes frères, que le Seigneur vous bénisse. Priez et étudiez la parole de Dieu. Amen.
Nous remercions mon Dieu d'une façon spéciale qui te permette que frère nous, Emmanuel Pierre, tu es venu pour être capable de présenter ce sujet ça pour nous, le rôle du Saint-Esprit dans la vie chrétienne. Nous avons quelques amis nous te s'attendait avec un peu d'attention et on comprend le rôle de cet esprit. Désormais, pour ne pas dire cet esprit c'est un vent ou bien c'est du feu, ou bien pour ne pas dire que cet esprit c'est une force, mais pour que nous reconnaître que cet esprit c'est la troisième personne de la divinité qui joue un paquet de rôles dans la vie, non? Qui pour apprendre nous à aimer, apprendre nous à partager. Et il est là pour capable sceller nous au dernier jour. Et il est là pour capable sceller parole là dans la vie nous. Il est là pour capable ban nous force lorsque nous avons difficulté. Il est là pour capable convaincre nous du péché. Et en plus il est là pour capable faire nous convertir lorsque nous avons une situation qui est vraiment drôle contre la volonté de Dieu nous prend conscience. Donc il n'est pas là que nous pour nous capable convertir. Donc c'est dire qu'il y a un pile rôle que cet esprit joue dans la vie nous. Donc, il est important pour que nous soyons capables de prendre disposition, pour que nous soyons capables de laisser le Saint-Esprit occuper la vie. Et lorsque le Saint-Esprit occupe la vie, il c'est ainsi que nous avons fait plaisir avec l'Éternel des armées. Merci à nous tous qui t'ont suivi et merci encore avec l'évangéliste Emmanuel Pierre et l'ancien Emmanuel Pierre pour un sujet spécial que tu as porté pour nous. Merci à nous tous amis qui t'ont suivi nous, que mon Dieu lui-même est capable de bénir nous et protéger nous. Et demain soir, à 9h, nous avons gagné pour que nous soyons capables de continuer avec étude parole, mon Dieu. Chaque soir, à 9h, ici, donc, nous avons étudié ensemble la parole de Dieu. Et s'il y a une modification qu'a faite, et nous avons gagné pour que d'abord, nous soyons capables de faire nous comme ça. Demain, si Dieu veut, un bel sujet qu'a présenté. Donc, nous invitons vous capables non seulement de connecter avec nous, mais en plus, inviter nos amis pour capables connecter ensemble parce que l'important dans le moment où nous vivons là pour nous capables de accrocher à la parole de Dieu. Si toutefois que vous pas confiné dans des lives là et après vous attendez la caillou ou avez des questions qui viennent dans tête ou à me poser, donc vous capable toujours écrire questions et que vous voyez questions et que nous-mêmes nous capables et répondre à la lumière de la Bible. Merci que l'Éternel capable de bénir pour que nous concluons nous allons prier le Seigneur. À nous couper fond pour nous capables de prier le Seigneur. Éternel, merci infiniment pour ton amour et ta grâce. Merci pour la révélation de ta parole. Merci parce que vous pas quitté nos orphelins, mais vous toujours fait nos grâces. Vous nous force cet esprit pour que nous soyons capables de marcher de victoire en victoire jusqu'à la victoire finale. Et merci, comme a dit Jésus, des bagailles que des grands qui cachent avec eux-mêmes, mais nous-mêmes qui obéissons à ta parole ou apprendre nous à connaître. Ou apprendre nous à connaître que le Saint-Esprit comme une personne de la divinité, comme un pile monde comprenne, c'est un vent, c'est la rosée, c'est une force, etc. Mais pour que nous soyons capables de comprendre, c'est si là, lorsque nous avons difficulté, nous pas même qu'à prier, qui prend soupir, nous, qui transforme pour nous en prière, pour que nous soyons capables de porter devant papa, pour capable de délivrer nous dans les circonstances que nous y est. Aidez-nous toujours, Père des cieux, à débarrasser nous de toute souillure et à faire place avec cet esprit pour capable de demeurer dans la vie nous. Comme ça, nous va marcher de victoire en victoire jusqu'à la victoire finale. Fais-nous grâce, Seigneur. Bénis-nous, pas quitter nous seuls. Si nous prions, c'est parce que nous bonnes nous justes. C'est dans le nom de Jésus petit au qui crée, et maintenant au siècle des siècles. Amen. Merci, amis nous. Déjà, bonne semaine. Et fais-moi tout ça, Barbara le fait dans quelques minutes encore. Bonne semaine déjà, que l'Éternel, dans son grand amour, capable de bénir nous, capable d'aider nous à passer une agréable semaine. Et comme ça, demain soir, nous sommes capables de connecter ensemble et nous sommes capables de continuer à chercher la présence de Dieu, étudier la Bible. Merci, que l'Éternel vous bénisse.